Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, les Gémeaux, eh oui les Gémeaux, c'est à votre tour d'avoir votre lecture pour le mois de janvier 2024. Excusez-moi. On va découvrir ensemble qu'est-ce qui vous attend dans ce mois de janvier. Donc je vous rappelle les Gémeaux, comment je fonctionne pour les lectures du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première ouverture, première semaine, et ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que, pardonnez-moi, désolé, parce que il se peut que vous avanciez à un rythme différent sur votre ligne du temps. Parfois, il faut être en contact avec certaines personnes pour que vous puissiez prendre certains choix, actions et décisions. Et parfois même, ces personnes-là doivent avoir été en contact avec d'autres personnes pour prendre certains choix, actions et décisions. OK? Donc, peu importe, ce que je vous garantis avec cette vidéo, c'est que l'image globale que je vous présente pour votre mois de janvier, eh bien, c'est ce que vous allez avoir si la vidéo résonne avec vous, bien entendu. Donc, avant qu'on commence, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe du zodiaque Gémeaux pour le mois de janvier 2024. Pardonnez-moi, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Allez consulter ma chaîne si vous avez besoin de guidance. Notamment, il y a la lecture pour le mois de janvier pour tous les signes du zodiaque qui est sortie. Ou sinon, toute autre lecture sur ma chaîne, elles sont toutes indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous écoutez n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment. Si elle résonne avec vous, eh bien, elle était prévue pour vous dans votre moment présent. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, rappelez-vous que vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable de vos choix, actions, des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous êtes intéressé par des chaînes qui parlent des symptômes d'ascension, puis d'évolution de la conscience, puis de l'humanité, puis de la 5e dimension, j'ai 2 liens dans la boîte de description ci-dessous. J'ai Michael de la Rocca avec qui je participe sur Patreon. C'est Our Everyday Lives. C'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Et vous avez également Ellie Ringrose, qui est vraiment pertinente, qui a vraiment des bons trucs. Donc, je vous recommande d'aller voir sa chaîne YouTube. Également, si vous désirez rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour utiliser l'un de mes 4 services, que ce soit soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou encore le tarot, c'est par là, vous allez avoir mon adresse courriel. Si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez membre de la chaîne ou non, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous m'ayez vu sur YouTube. Et également, si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Et également, les amis, avant de commencer, je vous invite à prendre quelques minutes, ok, mes amis, les Gémeaux, pour faire des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Ensuite, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, de ce fait, vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de ma vidéo sur les 2 plateformes en ma faveur. Et de ce fait, eh bien, il y a plus de... je prends de l'expansion. Et ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie beaucoup, les Gémeaux. Et parlant de remerciements, les Gémeaux, merci beaucoup de votre fidélité sur ma chaîne. C'est un plaisir de pouvoir vous livrer vos messages. Alors, les amis, premier jeu, première ouverture, première semaine, on est avec le tarot de Thoth de M. Aleister Crowley. Gémeaux, c'est parti. OK, Spirit, what we got from my Gemini? My gorgeous, awesome Gemini for the first week of December, the first week of January, pardon, 2024, the first week of January 2024 for my Gemini. What we got? What we got?
What else, Spirit, for my Gemini for the first week of January 2024? Wow. Anything else, Spirit? Thank you very much, Spirit. OK. Donc, les amis, on commence avec 5 cartes. On a... Wow. On a 2 arcanes majeures, on a une figure et 2 arcanes mineures. OK? Je veux vous rappeler que si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo-là, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Il y a des pépites d'or pour vous à l'intérieur. Et également, je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. OK? Donc, je vais commencer avec la carte sous le paquet. OK? Dans cette première semaine de janvier, les Gémeaux, on a l'étoile. OK? The Star Goddess. La déesse étoile. OK? C'est avoir espoir en la vie. Savoir que la vie travaille avec nous. OK? Peu importe ce qui s'est passé, ce qui se passe, la vie vous accompagne et il faut suivre le flot de la vie. OK? Ayez foi. OK? Et l'univers, Dieu, l'infini créateur, la source, appelez-le comme vous voulez. Excusez-moi, j'ai entendu un drôle de son à l'extérieur. Travaille avec vous, pour vous, OK? Et vous accompagne dans votre cheminement, où vous êtes rendu, où vous voulez aller, dans la quête de votre être authentique et dans la quête de la meilleure version de vous-même. Okay? Donc ça, gardez ça en tête et suivez le flot de la vie. Suivez le flot de la vie, Gémeaux. Je sais, pour mon signe lunaire, c'est Gémeaux. Okay? Donc je sais que parfois, on est un peu contradictoire, ou du moins, on se met un peu à travers de notre chemin. Mais ici, l'énergie générale sous-jacente, OK, pour votre première semaine, c'est la foi, l'espoir en la vie et en ses capacités pour vous aider, OK, à accomplir ce que vous voulez et ce que vous devez accomplir dans la vie. Tout d'abord, on commence avec l'arcane majeure, la force. Bien, ici, c'est l'os. Donc, on est plus sur le courage, OK? Courage, force, les Gémeaux, vous avez cette force-là, ce courage-là qui émerge à l'intérieur de vous, OK? Qui vraiment, c'est comme une renaissance, à quelque part. Peut-être est-ce que vous avez vécu quelques défaites, OK, dans le passé, mais là, vous avez le courage, vous avez la force de traverser ces moments plus difficiles-là dans la première semaine de janvier, OK? Vous avez cette capacité de rebondir, de faire face, d'avancer, de rugir, vous sortez un peu de votre léthargie. Et si ce n'est pas de la léthargie, eh bien, c'est... Vous savez, des fois dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent, ça nous plaît plus ou moins, ça nous met un peu down, ça nous met un peu à plat. Et là, vous avez le courage, la force d'affronter ça, d'aller de l'avant et de foncer. Et ça éveille en vous, OK, l'énergie de la reine de coupe. Et ça, c'est extrêmement puissant. On va aller voir d'ailleurs cette charmante reine de coupe. OK, tout d'abord, ce qui attire mon attention ici, c'est le grand héron. OK, le grand héron qui représente patience et sagesse. Et ça, vous en avez fait preuve et vous avez la force, le courage de continuer de faire. Donc, juste un petit instant. Désolé, gestion féline. Donc, le grand héron, sagesse, patience. Juste un instant. Donc, on va aller voir les attitudes, les aptitudes, l'énergie que comporte cette reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est une femme qui reflète la nature de l'observateur. Rêveuse, tranquille, poétique, imaginative, gentille, mais n'est pas prête à prendre les problèmes des autres. OK?
elle est plus affectée par les influences qui l'entourent et de ce fait, elle est plus dépendante de la plupart des cartes qui sont bien. OK? Ce qu'on veut dire ici, là, c'est que vous êtes, ce qui attire mon attention le plus, c'est que vous êtes en mode observateur de votre vie. Et ça, c'est très important. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Comment vous agissez? Comment vous réagissez? OK? Et peut-être que vous avez décelé des défauts de caractère, peut-être est-ce que vous avez décelé des mauvaises pratiques dans votre vie. OK? Et le fait de les avoir décelées, ça vous a permis de voir vos lacunes et d'avoir la force de les corriger. OK? Et également, vous avez décidé, vous décidez là, d'arrêter de prendre les problèmes des autres pour vos problèmes. À chacun sa merde, comme j'aime dire. Tes bebelles dans ta cour, mes bebelles dans ma cour. OK? C'est bien d'être gentil, c'est bien d'avoir de la compassion, mais la compassion détachée, c'est très utile aussi. Et on n'est pas responsable de personne. Chaque personne est responsable de soi et est responsable de ses choix, actions et décisions et des conséquences de ses choix, actions et décisions. OK? Donc, vous avez cette force-là, et que vous soyez homme ou femme, ce n'est pas grave, c'est une énergie. OK? Et de ce fait, ça vous permet, vous êtes plus rêveur, rêveuse, vous avez plus accès à votre imagination et vous commencez à rêver votre rêve, à rêver votre vie idéale. OK? Vous êtes dans cet esprit-là présentement dans la première semaine de janvier et ce courage, cette force, cette transformation, cette patience, cette sagesse qui prend forme à l'intérieur de vous, vous amène à l'arcane majeur, l'univers. Donc, vous entrez dans un tout nouveau monde, vous entrez dans le 7e livre de votre vie, OK? Où vous êtes divinement guidé et protégé, OK? Les animaux et l'archange ici représentent vos protecteurs, vos guides, vos ancêtres, l'infini créateur, votre équipe de l'invisible, OK? Et donc, vous entrez dans cette nouvelle dimension de votre vie. Et ça vous amène le 4 de disque, le pouvoir. Okay? Beaucoup de pouvoir avec la connexion avec les 4 éléments. Les 4 triangles ici représentent l'air, la terre, l'eau, le feu. Et on a le symbole solaire juste ici. Okay? Et vous avez beaucoup de pouvoir. C'est une reprise de pouvoir que vous faites. Okay? Et ça, Gémeaux, c'est grâce à votre patience et à votre sagesse. Chose que parfois le Gémeaux peut manquer un tout petit peu. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez appris des leçons, vous avez fait vos apprentissages, et là, vous entrez dans un nouveau livre, le 7e et nouveau livre de votre vie. Et vous avez fait une reprise de pouvoir. Good job, Gémeaux, c'est ça qu'on veut. Et de cette reprise de pouvoir, je sais que je suis allé avec ça, mais vous avez la foi en la vie, vous avez espoir, OK, de ce que la vie peut vous apporter dans cette nouvelle aventure, OK? On continue, mes amis Gémeaux, avec la deuxième semaine, deuxième ouverture, deuxième jeu. Maintenant, c'est le tarot ciel et terre, OK? C'est le ciel et terre. Voyons voir. C'est pas ma plus belle coupe, mais ce n'est pas grave. What else for my Gemini for the second week of January 2024? What else, Spirit, for my Gemini? What else? What else for my Gemini? What else, Spirit, for my Gemini? What else? For my Gemini. What else Gemini needs to know?
Wow! OK. Intéressant. What else, Spirit? For my Gemini. January, second week of January. What else, Spirit? Do we have another card for Gemini? What else for the second week? OK, perfect. Donc, dans cette deuxième semaine, les Gémeaux, puis Gémeaux, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai le goût de vous leur dire merci de votre présence sur ma chaîne. Merci beaucoup d'être là. Ça me touche. Merci beaucoup, les Gémeaux. OK? Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais merci beaucoup de partager votre moment présent à ma compagnie. Moi, ça me fait plaisir de partager mon moment présent à votre compagnie. Dans cette deuxième semaine de janvier, il y a comme vous vous réveillez par rapport à de l'illusion. OK? Et les gens qui vous promettaient des choses ou qui vous ont fait des illusions par rapport à des projets, à des émotions, on a le 7 de coupe, succès illusoire, et on a le 7 d'épée. OK? Effort instable. Mais ici, c'est quelqu'un qui vole les épées du camp ennemi afin d'empêcher la bataille. Et ici, c'est quelqu'un qui vous a fait des illusions. Par rapport à des projets, par rapport à des promesses. Ça peut être, exemple, dans votre relation de couple, ça peut être même, vous avez peut-être tenté d'aider un de vos proches et il vous a menti par rapport aux efforts qu'il faisait. Ça peut être également au travail ou dans votre emploi où on vous a promis une promotion, ça n'arrive pas, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui parlent dans votre dos, etc. Donc, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ces illusions-là, OK, qui sont dans votre vie. Et ça va, comme vous avez fait une reprise de pouvoir, c'est comme si ça vous permettait de voir la vérité. De voir la vérité à travers tout ça. Ce que Spirit, vos guides, vous recommandent, c'est de rester dans l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe n'aura pas la même définition dans ce jeu, mais je trouve ça très intéressant que la reine de coupe soit près de la reine de coupe. Et en fait, sur ma table, c'est comme ça ici, c'est à la racine de l'univers et de la reine de coupe. OK? Donc, c'est très puissant comme message. Et, encore une fois, on a le grand héron. Juste ici en bas et juste au-dessus. Donc, sagesse et patience. Donc, c'est pas parce que vous avez constaté le méfait alentour de vous, la fourberie, l'illusion, que vous devez passer à l'action, surtout avec la prochaine carte. OK? Donc, c'est très intéressant non seulement de voir que vous avez cette prise de conscience-là, due à votre prise de pouvoir, mais la façon dont vous devez réagir. Parce que parfois, les Gémeaux, on est un petit peu impulsif et on va en voir un peu plus. Avec la reine de coupe, confidence, profonde empathie, divination, sensualité, quête de nouveaux désirs et plaisirs, lien spirituel. Ici, on vous demande de vous référer à votre équipe de l'invisible avant de passer à l'action. Avant de péter les plombs, avant de partir en guerre, avant de starter une chicane, peu importe, référez-vous à votre équipe de l'invisible. À l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, Bouddha, Krishna, Allah, le Christ, les maîtres ascensionnés, frères et sœurs galactiques de lumière, ange, archange, ange gardien, l'ordre des chérubins, peu importe, okay, avec qui vous travaillez. Référez-vous à ça, ok? Et gardez en tête qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous, ok? Et j'ai vraiment l'impression que c'est soit par rapport au travail ou à la famille, ok? Dans ce cas-là ici, j'ai vraiment cette sensation-là. Et vraiment, Spirit réitère avec l'arcane majeur ici, la tempérance. Soyez équilibrés. Laissez autant le temps de faire son temps. Puis je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Soyez centrés. Ne
ne déclenchez pas quelque chose. OK? Regardez les choses aller. Laissez vos guides vous guérir. OK? De ça. Restez centré. Ne partez pas en amplitude ou quoi que ce soit. Prenez connaissance de ce qui se passe. Ne vous fermez pas les yeux. OK? Mais agissez avec sagesse et patience. OK? Par rapport à la suite des choses. Parce que mon petit doigt me dit que l'univers a quelque chose. A une carte cachée pour vous. OK? Et le fait de rester dans la tempérance, le fait d'utiliser de sagesse et de patience, mais de vérité, c'est-à-dire de ne pas se fermer les yeux par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'illusion qu'on tente et au sabotage qu'on tente de vous faire, c'est que ça vous met dans la position du 7 de bâton. Donc là, on a 3 7. C'est le chemin divin, 7-7-7. Donc, c'est dire qu'il y a une raison derrière tout ça. OK? Faites confiance à la vie. Ayez espoir. Faites confiance. Faites un acte de foi, Gémeaux. OK? Et ici, ça vous met en position de force. La sagesse, la patience. OK? Et de vous en tenir à des valeurs saines. Des valeurs d'amour avec la reine de coupe. La tempérance. OK? On ne cherche pas le conflit. On ne cherche pas à se saboter. Il y a quelque chose qui se trame. Vous aviez besoin de vous ouvrir les yeux. L'univers a mis ça en place pour vous. Maintenant, vous allez agir par rapport à vos valeurs. Et d'utiliser la sagesse et la patience vous met en position de force face aux prochains événements qui s'en viennent. OK? C'est du gros spoil. Spoil alert. On vous spoil. On est en train de vous donner des avant-goûts de quelque chose qui se trame. Et n'oubliez pas que c'est vous qui êtes gagnant ici. OK? Non seulement parce que vous écoutez ma vidéo et vous avez connaissance de ce qui s'en vient, mais parce que vous utilisez des bonnes vibrations, vous utilisez la sagesse, la patience, l'amour, la tempérance, à être centré pour affronter des gens qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues et vous faire des illusions. Okay? Et ça, l'infini créateur, l'univers, Dieu, la vie, la source, est conscient de ça. Et va vous récompenser, vous, pour ce que vous faites et la manière dont vous allez réagir. Okay? Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a dans la 3e semaine, mes amis, les Gémeaux. Maintenant, on est avec le Golden Art Nouveau Tarot pour la 3e semaine, 3e ouverture, 3e jeu. Pour la 3e semaine de janvier, mes amis les Gémeaux. Okay, Spirit, what we got for my Gemini, 3rd week of January 2024. What we got for my gorgeous, awesome Gemini. OK. Wow. La plus belle carte du tarot. Wow. Wow. OK. Anything else, Spirit, for the 3rd week of my Gemini in January 2024? Oh. Et quand je vous disais que l'univers avait quelque chose pour vous, je vais vous présenter la carte sous le paquet et c'est rien comparé aux cartes qui sont sur la table. OK? Mais le 9 de coupe, premièrement, c'est de la complétion. OK? Ça veut dire qu'il y a un cycle de complété et ça se termine dans l'abondance. L'abondance matérielle, émotionnelle, spirituelle. OK? Vous êtes gagnant. Au travers de cette illusion-là et de cette fourberie, c'est vous qui êtes gagnant. OK? C'est vous qui êtes gagnant. Et vous êtes beaucoup plus gagnant que ça encore. OK? Ce que les cartes ne veulent pas me montrer,
C'est drôle que je dise ça, mais ce que les cartes ne veulent pas me montrer, excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et c'est probablement parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Mais encore une fois, ce que je vois, ce qui me vient en tête, c'est travail, famille, relations, conjointe, enfants, frères, sœurs. OK? C'est là où se trouve la fourberie et l'illusion. Ce qu'on vous invite à faire, OK, c'est d'être dans l'énergie de la reine d'épée. OK? Cette reine garde ses distances et ne se laisse pas approcher facilement dans son intimité. Ceux qui ont la chance de pouvoir être dans sa compagnie sont mieux de respecter son indépendance et son intelligence. Elle voit tous les côtés d'une situation clairement, ce qui lui permet de manipuler à son avantage, et son détachement facile peut lui faire paraître qu'elle est sans cœur, mais ceux qu'elle aime, elle les aime férocement. Soyez dans l'énergie de la reine d'épée. OK? Voyez ce qui se passe à propos. C'est exactement ce que je vous disais tantôt. Puis sur ma table, c'est l'un au-dessus de l'autre. Voyez ce qui se passe vraiment, mais ne parlez pas. Ne parlez pas. Laissez ça aller. OK? Mais préparez votre prochain mot. Préparez votre sortie. Que ce soit une relation interpersonnelle, que ce soit au travail, que ce soit en couple, peu importe. Vous savez maintenant qu'il y a de l'illusion, qu'il y a de la fourberie sur le programme. Préparez votre sortie. Sortez de là. Ne parlez mot. Je ne dirai pas un traître mot, je garde le silence. Je suis un mur impénétrable. C'est un de mes chums qui disait ça. Il doit le dire encore. Restez dans l'énergie de la reine d'épée. Restez dans cette énergie-là. OK? Restez là. Immuable. Prête à trancher. Si on veut vous parler de quelque chose, attendez. Préparez votre sortie. Préparez ça. Vous allez être... Parce que en ne provoquant pas, vous êtes en position de force. Et le fait de ne pas parler, d'utiliser la sagesse et la patience, ça vous amène le soleil. Ça va vous permettre de faire sourire, célébrer, chanter, rendre heureux votre enfant intérieur. Ça va vous redonner, avec le symbole du cheval, votre liberté, votre indépendance, votre autonomie. Et c'est la pureté des actions, le blanc. Et le soleil, c'est le bonheur, c'est la santé, c'est l'amour, c'est la prospérité, l'abondance, la richesse, le bien-être. C'est tout. C'est la réalisation des rêves. Et le soleil va briller, OK, sur les fourbes. Donc, c'est dire que la vérité va sortir de par elle-même, le jugement, arcane majeur. Et ça va vous réveiller, ça va réveiller tout le monde. La vie s'occupe, l'infini créateur Dieu l'univers, la source, appelez-le comme vous voulez, s'occupe de faire retentir la vérité, et ce, à la vue de tout le monde. Tout le monde. Donc, ceux qui ont cru les fourbes, qui ont cru l'illusion, ou encore, s'il n'y a personne qui est au courant, mais vous le savez, ne faites rien. L'illusion et la fourberie vont être mis au grand jour. Et c'est vous qui allez être gagnant sur toute la ligne. OK? Et la dernière carte de cette troisième ouverture, c'est le 10 d'épée. Et c'est dire que ce qui vous a mis au sol, ce qui vous a meurtri, ne vous meurtrira plus jamais. C'est une renaissance. OK? Donc, peut-être que cette fourberie-là vous a fait mal, mais vous allez vous en relever assez facilement, Gémeaux. Ça va aller assez rondement de votre côté. Non seulement ça, OK? Non seulement ça,
de la manière que je le sens ici, c'est que ceux qui ont tenté de vous faire du mal, ceux qui ont tenté de vous fourber, c'est eux qui vont se retrouver au sol. C'est eux qui vont être meurtris. C'est eux qui vont payer le prix. OK? Il y a un aspect de divine justice ici, mais c'est comme... Je ne sais pas si c'est pire. Il y a le jugement. Tu sais, le jugement, c'est le réveil. C'est l'infini créateur qui s'assure que l'on voit ce que lui voit. OK? Et pour que ça serait, et ça va vous permettre de briller. Et d'avoir accès réellement à ce que vous méritez, pas à de l'illusion. Au succès, à l'amour, à l'abondance, à la richesse, à la santé, au bonheur, etc., 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 à l'amour. OK? Donc, mais le mot d'ordre, Gémeaux, et on ne cesse de me le répéter, donc je vais vous le redire, sagesse et patience. Laissez la vie travailler pour vous. La vie s'occupe de tout pour vous. Parce que vous le méritez. OK? OK? Et la seule chose, c'est que dans la première semaine, il y a peut-être des petites lacunes. OK? Ça peut être la confiance en soi, des trucs comme ça. Ça vous demande juste de corriger ces petits trucs-là avec le courage puis la force qui est à l'intérieur de vous qui va ressurgir, qui va ressortir. OK? Et peut-être est-ce que c'est parce que dans la première semaine, vous allez déjà avoir des aperçus de l'illusion. Parce que sur ma table, c'est comme ça ici. OK? Donc, il y a de la vérité qui va déjà sortir. OK? Et, encore une fois, laissez travailler l'infini créateur. Il a tout ça entre les mains et le résultat sera bangarang. OK? Les amis, Gémeaux, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine de janvier. Je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon, aimer la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Puis si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez vivre l'expérience ultime, complète, supra sensationnelle de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. C'est comme ça. J'ai hâte de voir. Fait que Gémeaux, vous êtes vraiment... Vous êtes à un tournant de votre vie où l'illusion n'a plus sa place. Et vous êtes en très grande reprise de pouvoir et l'infini créateur, Dieu, la vie, l'univers est sur le bord de vous récompenser pour la sagesse et la patience dont vous faites preuve à travers cette épreuve-là et du courage que vous avez fait preuve quand vous avez pris conscience ou connaissance de la situation. OK? Petite coupe en 5. Dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine avec l'Oswald Wolf Deck. Un jeu très symbolique. Mes amis les Gémeaux. Wow! Okay, Spirit, what we got for the 4th week of January for my Gemini? January 2024, 4th week for my Gemini. Gorgeous, awesome Gemini. What they need to know. What else, Spirit? What else they need to know? What else they need to know? Their gorgeous, awesome spirit. Wow! Hey, ça a sorti. Bing, bam, boom. OK. On a un peu plus de cartes, les amis. Ce qui est très bien. OK. On termine avec
7 cartes. Donc, dans ce jeu, les valets, OK, représentent un jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Si vous êtes une jeune femme, ça vous va aussi, c'est une énergie. Et le valet d'épée, c'est phase de discussion avec soi-même et les personnes de son entourage. Et voilà. Boom, shaka, laka. OK? Là, c'est là que ça va se passer, dans la 4e semaine. OK? Parce que, comme la vérité va avoir apparu dans la 3e semaine, probablement vers la fin de la semaine, c'est là que vous allez passer à l'action. C'est là. Vous allez avoir votre cul. Il va y avoir un événement. Il va y avoir quelque chose. Et c'est là que vous allez pouvoir savourer, OK, la discussion, OK, avec les personnes concernées par rapport à la fourberie et à l'illusion qu'ils vous font depuis un certain temps. OK? Et discutez avec vous-même, avec votre équipe de l'invisible avant pour voir la meilleure, comment présenter les choses, quoi dire, comment le dire, etc., etc. OK? Ils sont là pour vous aider. Mais bref, ce moment-là va être magnifique. Et ça va vous amener dans une nouvelle énergie. Ça va vous amener dans l'énergie du roi de coupe. Donc, vous êtes vraiment dans les coupes. OK? Vous êtes vraiment... Et ça vient équilibrer votre côté féminin et masculin sacré. Roi de coupe, reine de coupe. OK? Donc, c'est vraiment dans votre charte. Et ça, c'est très bien. Donc, ça montre que vous avez évolué, que il y a un processus d'évolution alchimique qui s'est opéré à l'intérieur de vous. On a commencé plus par le côté émotionnel, spirituel, okay, qui est le côté féminin, et on termine avec le côté masculin qui est plus décisionnel, s'affirmer, prendre ses choix, ses directions, okay, telles que ça nous convient réellement. Et dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Roi de coupe, personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. Amoureuse de vous-même, OK? Et de votre avenir. OK? Donc, dès que cette discussion-là va avoir eu lieu, vous reprenez votre pouvoir et vous décidez dans quelle direction vous partez, comment vous faites ça. Il y a comme no big deal. Même si c'est big, l'illusion et la duperie qu'on vous a fait, pour vous, ça va être comme OK, l'abcès est crevé, c'est fait, il n'y a pas de revenez-y. OK? Il n'y a pas de ouais, mais non, non. Bye bye. Ciao, bye. Next, on avance. OK? Et ça va vous remettre sur les rails de la vie. OK? Je vous le dis, je le sens. Il y a comme une énergie, puis c'est normal aussi, avec le soleil, le jugement dans la semaine précédente. OK? Et là, on s'en va vers le 2 d'épée. Le 2, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Le 2 d'épée, choisir ses amis. Et voilà. Là, vous allez choisir. Vous allez faire un choix par rapport à si vous passez l'éponge ou si vraiment c'est ciao bye bye. Moi, j'ai vraiment l'impression, ce que je ressens, c'est que ça va être ciao bye bye. Okay? Parce que ça n'a pas de bon sens de garder des gens comme ça alentour de soi qui nous manipulent, qui nous mentent et qui nous font miroiter de la merde. OK? C'est de la manipulation, c'est du mensonge, c'est de la fourberie. Si vous voulez mon humble opinion, mon humble avis, c'est ciao bye bye. Mais ça sera à vous de prendre la décision, OK? Mais avec la prochaine carte, qui est un arcane majeur, c'est le battleur, OK? Il faut faire attention quand même avec le battleur, je vais vous dire pourquoi. Dans ce jeu, c'est un arcane majeur, le battleur représente début, nouveauté, confiance en soi. C'est un nouveau départ pour vous, les génies. C'est autre chose. Nouveau projet, nouvelle vie, nouvelle relation. Okay? Il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est le battleur dans le temps, il était dans les jeux dans les kermesses, dans les kermesses qui se promenaient. Okay?
avec les Tziganes, puis tout ça. Puis c'est quelqu'un qui jouait au nutshell. C'était les coquilles de noix avec un petit poids. Puis c'était des crosseurs, c'était des manipulateurs. Et ici, voyez-vous, il s'appelle battleur, mais il a tous les instruments du magicien. Donc faites attention. Puis Gémeaux, ça peut être une de nos composantes. Ne vous trickez pas, ne vous jouez pas de tour à vous-même, ne vous mentez pas. Si vous partez dans une nouvelle direction, vous partez dans une nouvelle direction. OK? Ne gardez pas, ouais, mais tu sais, peut-être que la personne va changer. Ouais, mais là, à cette heure que je le sais, tu sais, elle ne le fera plus. Non, 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 non. On s'en tient à début, nouveauté et confiance en vous. En vous et à un nouveau départ. OK? C'est vers là qu'on s'en va. On s'en va pas ailleurs. OK? On va chercher le top que l'on peut avoir dans la vie. OK? OK? C'est pas rien, là. Ce qui s'est passé, ce n'est pas rien. Fait que ne minimisez pas ça. OK? Et essayez pas de vous convaincre du contraire. OK? On continue avec le 6 de denier. Dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 de denier, choix à long terme. Et vraiment, vous allez choisir, vous voyez ici, la flèche pointe vers la rose qui est le symbole de la vie. Vous allez vous choisir. Vous allez choisir une nouvelle vie. OK? Parce que sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une en face de l'autre. Vous allez choisir un tout nouveau monde. Vous allez choisir le 7e et nouveau livre de votre vie. Et ce choix-là, c'est de ne plus avoir affaire avec la ou les personnes qui vous ont menti, fraudé, rempli d'illusions. Okay? C'est de prendre des choix pour vous, d'aller dans la nouveauté, dans quelque chose de sain, de vrai et qui vous appartient. Okay? C'est fini d'appartenir par la bande à quelqu'un ou à une organisation qui vous a floué depuis tout ce temps-là. Okay? Donc, je vous rappelle, les 6, c'est prendre des décisions conscientes et c'est décisions choix à long terme. OK? Donc, c'est un game changer. Vous changez de vie pour le meilleur. Et vous avez un autre roi dans votre charte qui est très, très fort. Vous aviez le roi de coupe et là, vous avez le roi de bâton. Et encore une fois, les rois dans ce jeu, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de bâton, personne au caractère fort et positif. Vous avez terminé de perdre votre temps, Gémeaux. C'est terminé. Vous ne perdez plus votre temps. Là, vous êtes lancé sur une toute nouvelle direction. OK? Où vous allez avoir du pouvoir dans vos actions. Sur ma table, c'est vis-à-vis. Pouvoir, roi de bâton, roi des actions. OK? Donc là, maintenant, les actions que vous allez prendre dans le nouveau livre, dans le nouveau 7e livre de votre vie, vont être empreints de pouvoir, d'avancement, de pérennité, d'abondance, de richesse, de prospérité, parce que vous le méritez. Et la dernière carte, mais non la moindre, c'est un cavalier, le cavalier de coupe. Défendre ce en quoi l'on croit, cavalier de coupe. Promesses d'amour qui ont été tenues, vous allez tenir vos promesses envers vous-même. OK? Promesses d'amour tenues, c'est l'amour envers vous, de vous respecter, d'aller de l'avant, de laisser faire cette fourberie, cette illusion-là, ce mensonge-là, cette manipulation-là. C'est ciao, bye, 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 bye. OK? Puis vous partez. Cheval, encore une fois, symbole de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Et la couleur brune, c'est dans la physicalité. Vous reprenez le pouvoir, le contrôle de votre vie à pleine main. C'est un nouveau départ sous le soleil. Mais pour que ça arrive, je vous le jure, Gémeaux, je vous en prie, prenez sur vous, méditez, parlez à votre équipe de l'invisible, parlez avec Dieu, parlez avec qui ce que vous voulez dans le monde de l'invisible, OK? Dans le monde éthérique, dans le monde occulte, qui sont dans la lumière, nos frères, nos sœurs galactiques, la lumière, peu importe avec qui, mais assurez-vous de garder sagesse et patience et tempérance, même après avoir découvert la vérité, même après, attendez pour savourer ce moment
où cette personne-là, ou cette organisation-là va s'effondrer devant vous. Le mensonge, le château de cartes va s'écrouler. C'est la plus belle des... On va être savoureux. OK, Gémeaux? Puis, ça va être un grand réveil pour vous, pour tout le monde. C'est pas seulement vous qui allez bénéficier de tout ça. Et là, eux, la personne ou les personnes ou l'organisation va subir les contre-coups de leur frauderie, de leur manipulation, de leur fourberie et de leur illusion à votre égard, Gémeaux. OK? Donc, restez dans l'énergie, la princesse d'épée également, jusqu'à la 4e semaine où là, vous allez pouvoir enclencher la fameuse discussion, OK, par rapport à la suite des choses avec ces gens ou cette organisation-là. OK? Fait que les Gémeaux, c'est déjà tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Moi, ça m'a fait un énorme plaisir de vous livrer ce message-là dans mon moment présent en votre compagnie. C'est un super beau mois de janvier. Ça va vous demander de travailler, Gémeaux, sur le... Puis la tempérance. Rester centré, de faire comme si de rien n'était et d'attendre l'occasion que la vie va vous amener pour, bang, régler ça une fois pour toutes et que vous sortiez en grand vainqueur, en roi. OK? Et pouvoir commencer le 7e et nouveau livre de votre vie. Fait que, restez focus, ça va bien aller, Gémeaux. Je vous aime. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, mes Gémeaux, je vous aime. Vous rockez, Gémeaux. La vie est avec vous. Faites confiance à la vie et au plan divin. Sagesse et patience, c'est ce qui vous met en position de force avec ce que vous allez vivre au mois de janvier. OK? Ciao, bye, la gang, je vous aime.